Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier Christian de m'avoir invité à participer à ce colloque. Donc juste en quelques mots, donc nous on est Fruition Science, donc un éditeur de logiciels qui fournit en fait une application web aux viticulteurs et aux œnologues pour les aider à optimiser leur production tout en optimisant leurs ressources. Donc juste pour vous donner un exemple, en gros, nous, on intègre toutes les données qui viennent du vignoble. Donc, ça peut être les données météo, les cartographies venant de drones, d'avions, de satellites, des capteurs qui permettent, par exemple, de mesurer l'état hydrique des vignes. Et après, en fait, on fournit à nos utilisateurs des tableaux de bord qui leur permettent de gérer l'irrigation, par exemple. Et l'idée, elle n'est pas forcément de faire un outil complètement automatisé qui envoie des instructions, mais plus de donner un support d'aide à la décision et après de laisser les experts se débrouiller avec cette donnée et cette information pour appliquer, je dirais, leur expertise et aller jusqu'au bout, jusqu'à la décision. Donc en fait, moi ce que je disais c'est que, à Olivier, c'est que quand on a commencé cette entreprise il y a 10 ans, donc on a commencé d'abord en Californie et après en France, on s'est rendu compte que je dirais, la barrière principale de développement de notre entreprise, c'est finalement la connaissance de nos utilisateurs. Et on a vraiment constaté un très grand écart entre la connaissance des dernières innovations scientifiques qui étaient chez nos utilisateurs et ce qui se faisait dans les universités et dans les centres de recherche. Et donc, pour essayer de solutionner ce problème, on a créé une conférence qu'on appelle la conférence du millésime en français ou le Vintage Report en anglais, qui a lieu chaque année dans tous les terroirs où on est, et qui permet en fait de mettre dans la même pièce des viticulteurs, des œnologues, des scientifiques venant des instituts de recherche et des entreprises innovantes. Et du coup, pendant une demi-journée ou une journée, il y a des échanges, des présentations autour des thèmes du terroir, puisque évidemment dans le vin c'est très important, et du millésime, puisque chaque année est différente et donc on ne va pas parler des mêmes sujets année après année. Donc ça nous a permis vraiment d'éduquer nos clients et de créer une dynamique. Et maintenant, on est dans une dynamique où on essaye de s'associer plus avec les universités pour les associer dans notre démarche et impliquer les étudiants dès le début dans ces colloques. L'autre élément qu'on met en place, c'est des blogs. Donc en fait, on a mis en place un blog en anglais et en français qui nous permet de communiquer avec eux sur les dernières innovations ou les dernières recherches qui ont lieu. Et donc par exemple, cette année, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu une énorme attaque de gel en France et notamment à Bordeaux. Et donc c'est assez dramatique, 50% quand même. Et du coup, on a publié 4 blogs sur le gel et l'impact du gel en vigne. Et par exemple, là, depuis le début de la publication mi-mai, on a eu à peu près 1500 lectures, 2000 lectures sur ce blog. Donc on pense vraiment qu'on peut jouer un rôle très actif de partage d'informations. Sachant qu'il y a un point que j'ai oublié de dire sur la conférence, c'est qu'on voit aussi notre conférence du millésime comme une plateforme web de diffusion de la connaissance. C'est-à-dire qu'un peu comme TED, la conférence TED, on met en ligne toutes les vidéos des présentations. Comme ça, les utilisateurs peuvent revenir sur les vidéos, les revisionner et même voir celles qui ont eu lieu à Bordeaux, à Napa, à Bordeaux ou, je sais pas, en Provence par exemple. Après, l'autre point, c'est que chaque année, on a pas mal de techniciens et d'étudiants qui travaillent pour nous pendant la saison, puisqu'on est évidemment un business très saisonnier. Et donc, on s'attache vraiment à essayer de former nos étudiants et nos techniciens pour que, d'une certaine manière, ils soient un peu certifiés Fruition et qu'ils aient vraiment une bonne maîtrise de notre outil web, et puis de tous les concepts qu'on utilise. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on est devenu membre de la chaire agro-numérique dont Christian va parler, j'imagine, et qui nous permet, en fait, comme disait Olivier, un point important pour nous, c'est aussi d'avoir un retour avec les universités et les centres de recherche pour dire d'un côté ce qu'on voit arriver et avoir aussi l'opinion de l'autre côté, pouvoir participer aux formations des étudiants et donner notre opinion sur les grandes directions, et à l'inverse, avoir aussi l'opinion de la chaire pour nous dire la recherche, l'innovation scientifique va dans telle ou telle direction.
Voilà, c'est un peu tous les éléments qu'on a de notre côté.